Nous avons un très grand gisement qui n'est pas exploité. Alors, comme vous savez déjà, à une jeunesse qui n'a pas d'emploi, donc il y a vraiment de très sérieux problèmes. J'attends à ce que les entreprises qui viennent dans mon entité, en particulier, et en général dans les territoires de Manono, puissent œuvrer aussi pour l'intérêt de notre population. La République démocratique du Congo possède des gisements d'une cinquantaine de minerais. Ces territoires sont riches en ressources naturelles. Cela inclut le bois, le pétrole et les gaz naturels, l'or, le diamant et d'autres minéraux essentiels à la transition énergétique comme le cobalt. À l'instar du lithium, ce minerai contribue positivement aux nouvelles ressources d'énergie. Manono, un territoire de la province du Tanganyika situé au sud-est de la RDC, il détient à lui seul plus de 400 millions de tonnes de réserves de ce minerai stratégique. L'exploitation du lithium va générer de revenus importants pour le développement socio-économique du pays et celui de Manono. À l'occurrence de la chaîne de production du cuivre et du cobalt, l'exploitation du lithium a des impacts négatifs sur les communautés locales. La synergie des ONG African Resource Watch et Oil and Mine Governance Center veut faire entendre la voix de la communauté autour du projet de lithium à Manono. Les ressources minières de Cheferi, Bakongolo et Kuluba en ont fait la réputation du territoire. Le développement du contrée est freiné par l'exploitation minière timide. Les entreprises sont en phase de recherche ou encore à attendre l'octroi du permis d'exploitation. Jusque-là, le développement pouvait être opérationnel que si toutes ces sociétés minières quittaient la phase de la recherche vers la phase de l'exploitation. C'est à partir de là que plusieurs sociétés allaient négocier les cahiers de charges avec la communauté pour accéder au développement. La population de Manono vit dans la spéculation. Elle n'a aucune information ni formation quant à l'avènement des opérateurs miniers industriels. Le territoire de Manono, la population de Manono n'est pas informée et formée. Donc nous voudrions assez que vous puissiez informer la population et former la population comment élaborer les cahiers de charges, comment aussi faire respecter les lois, dit aux entités territoriales décentralisées aussi. La synergie AfriWatch et OMGC possède au lancement du projet qui va certainement sauver l'économie du territoire. Cette formation débute au mois d'octobre 2023 par des ateliers de mise à niveau. Les sessions sont organisées en 3 phases pour 120 participants. Les leaders de communautés impactées par l'exploitation minière y prennent part. La formation est dispensée en français mélangé au swahili pour mieux faciliter la compréhension. Le contrat n'a pas présenté comme ministre. Même à la population, on doit se rassurer qu'il y a des entreprises qui ont opéré, après on a un document officiellement. N'a pas choc, on a trouvé qu'il y a un produit minéré, Kani. Quel minerai? N'a pas fait un projet pendant combien d'années? De sorte que quand mon contrat va 10 ans, comment 10 ans il est né, les citoyens peuvent chercher à savoir pourquoi vous êtes encore là, parce que ça fait 10 ans. On a commencé avec une formation axée sur l'introduction, sur l'exploitation des ressources naturelles et les innovations du code minier sur le développement communautaire. Et aujourd'hui, on a essayé de voir avec les communautés locales le maillon de la chaîne de valeur de l'industrie extractive qui sont la signature de contrats ainsi que la question des licences, les questions liées à la production, les questions liées à la collecte des revenus et enfin les questions liées à l'affectation des revenus. L'objectif était de faire connaître aux participants, aux communautés, ces différents maillons et l'importance de chaque maillon et ce qui peut arriver lorsque un maillon n'est pas respecté.
hivi kunakuya exploitation ya lithium, inabidi Manono nayo population ya Manono iprofite na ile exploitation juu ya kudevelope ma communauté iko kando kando ya Manono yenye itakuwa impacté na exploitation ya nini ya lithium. Njo tulirefleshir, tunasema hapana, tunapasha kuweka en œuvre projet yenye itatupermettre dans un premier temps ya kuminimiser ma impact ya exploitation ya lithium. Les avantages du code minier en vigueur sont nouveaux à la communauté. C'est notamment la redevance minière, la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires, le cahier de charges. Ceux-ci sont découverts à travers cet atelier. Mon peuple périt par manque de connaissances. La communauté de Manono était exploitée abusivement. C'est parce qu'on n'avait pas, on n'était pas informé, on n'était pas situé. Voilà, grâce à cette formation, nous en tant que médias, quand nous allons multiplier les émissions de sensibilisation au sein de notre chaîne. Bloquées par les édits de la société, les femmes de Manono participent à la formation. Les concepts de genre sont inconnus de la société. Aujourd'hui, on a compris que kwa ule mwanamke ile yeye yenyewe anataka kumtupa, msilansi yake mule mulikuwa akili moja hivi ya développement. Okay. C'est par exemple dans le cadre ya ma développement ya ma forage d'eau. Okay. Unaweza kufika mu communauté hivi, vous sensibiliser la communauté pour que mfanye maœuvre, mfanye ouvrage ya mapui. Ma lorsque la femme amwassocie mwanamke, bale ndio banaenda kushota mai. Bien avant cette série de formations, l'équipe d'enquêteurs s'entretient avec le grand chef Kilouba. Dans sa chefferie, les problèmes sont énormes. Le social est précaire. L'économie de ménage en souffre énormément. Les habitants y consacrent pleinement d'efforts. Ces activités-là, ce sont ces activités qui nous font défaut aujourd'hui. Qui a carence de farine, qui a carence de denrées alimentaires. C'est parce que la jeunesse ou les gens se sont focalisés seulement en l'exploitation artisanale. Ils oublient même à cultiver, à faire les champs qu'ils faisaient avant. La mission s'élance à la quête des questions cruciales. Il s'agit de connaître le vrai souci de la population. L'exploitation minière touche essentiellement les villages qui ont un mode de vie agricole. Le village Malata, sur la route principale de la chefferie Bakongolo, ne déroge pas à la misère. Les anciens bâtiments de Congo éteints montrent leur fondation à fleur du sol. Ce n'est pas de l'érosion, mais de l'exploitation minière artisanale. Ses habitants, à la recherche de la cassitérite, ont plongé leur logis dans le désastre. Kuchimbula kwenye kuko localité ni kutafuta maisha. Maisha iko nguvu kabisa. Kwa kuishi mtu apate maisha mazuri, ilifaa chimbula. Makazi hakuna. Kesho kazi leo itafika miaka mkupita. Sasa hivi tunakuwa wazee. Ni nani kesho na kesho kuta atatukumbuka? Le territoire de Manono a des zones d'exploitation artisanales. Ces sites miniers sont éparpillés. Le chef des divisions des services artisanaux d'encadrement de mines à petite échelle, Étienne Mouteba, enrichit l'enquête. Dans les 3 sites ici de Manono Centre, nous exploitons la cassitérite et le coltan. Il y a le site de Djibende, juste derrière vous. C'est à 4 km. Le deuxième site, c'est Ngobo. Là, il y a l'antenne de communication là-bas. Et le troisième site, c'est le Dragon, juste au fond là, au grand chef Bakongo. Ça, c'est Manono. Maintenant, vers l'est, à 95 km d'ici, donc vers Kalemi, vous avez le 4e site de Kiambi. Et toujours dans le même trajet, à 180 km, donc vous dépassez Kiambi à 180 km, il y a le site de Katongé. Le village Louba accueille la délégation. Les besoins se résument en une tonne de demandes urgentes. Les infrastructures de base sont invivables. Le puits d'eau sont à sec. Cela, quelque temps après son fonctionnement. Les riverains parcourent une longue distance pour se procurer l'eau à usage domestique à la source Marcel.
Cette population vit de la cassitérite, selon Mwilambo Wansenga, représentant du chef de village. Hapa maaktivite yenyewe tuko naishi nayo ni paka crezage. Bantu ba mingi siritu ni kariere. Junjo kule banaona sema njo mtu kwenye ataweza kuonea haraka haraka. Le représentant du chef de village procède à une visite guidée. Ici, une seule école primaire pour plus de 5 villages lointains. Les enfants viennent de 7 km. L'école primaire Yangala a été construite en 1966 avec 6 salles de classe et plus de 500 élèves. Actuellement, elle est sans banc pupitre. Les élèves passent leur apprentissage à même le sol. Nous avons, c'est vraiment les pléthores. On ne sait même pas comment faire asseoir les enfants, on manque les assises. Il y a dans des classes en première, les enfants sont à même les pavements. Il n'y a rien. En deuxième, il n'y a rien. Les familles proches de l'école Yangala n'y envoient pas leurs enfants. Le peuple autochtone se rétracte face au mépris de la communauté. Kufatana na nini na possibilité ya gisi ya kupata makuta ya kulipia batoto. Tatumana mtoto kumasomo na shione gisi ya kupata nini ya kumuzia kaye, kumuzia ka uniforme, eko naenda pia ni kumasomo, hana hata gisi ya kwenda kule kumasomo, kwenda kumasomo banamfukuza gisi anavala, gisi eko buchafu. Sasa pale ndio kwa maana tuko najishusha, tamtumana kumasomo je na shina gisi ya kumuzia kakaye. Kumbe afanye nini? Abakie kunyumba. Les besoins sont basiques, les difficultés sont notamment d'ordre socio-économique. Kwe musada kubakubwa betusaidie ko ase batoto bataweza kufa njala. Deja hakuna kariere, hakuna kurima. Seke batoto ya mugini bataweza kuishi je? Hakuna angishi. Mi atanke representant wa communauté nasemaka mi asema hivi muko na beba banduku humo sinasie tunapata opportunité ya nasimune tunaingia mule mu makazi. À Manono Centre, l'hôpital de référence est excentré de la cité. La population n'y accède pas. C'est à côté des cimetières pour accéder la nuit. Nous voulons aussi les éclairages publics pour un peu éclairer la route où les gens ont du mal à accéder pendant la nuit. Oui. Aussi, nous n'avons pas de morgue. Ça ne va pas, nous avons des problèmes sérieux par rapport aux médicaments. Il faut se référer toujours ailleurs, aller à Lubumbashi pour l'approvisionnement en médicaments. Le village Luba doté un centre de santé de référence. Cette structure sanitaire n'a pas de personnel qualifié. Madame Ngoï Luba Wankulu est présente à son lieu de travail. Elle a appris le métier sur l'État. Sa tâche, c'est d'administrer le premier soin. Madawa bijireke kwanza. Madawa kutuhu. OK. Baba ziko bang. Abine. Ziwonayo kale abamone. Bitanda. Abamone. Dans la chefferie de Bakongolo, à 15 km de Manono Centre, se trouve le village Kanteba. La route est bien cassée par l'érosion. Sur un sol sablonneux, les édifices ont difficile à tenir. L'agro-pastoral était seul moyen de vivre. Navuka tumasumbura twangu nikaeneza 150 tete ndio nikajenga hii nyumba. Ninakuwa ya kiroko tu ya magumu na magumu. Basi kupona kwetu mpaka Abu Dhabi toke Lubumbashi. Kama tukupata Abu Dhabi ni kwa Lubumbashi tunateswa huko. Sans médecin, le centre de référence Kanteba est confronté au traitement de qualité. Les bâtiments sont réfectionnés par l'aide des ONG. Ce centre hospitalier manque de personnel et de médicaments. Pour s'en procurer, le malade doit se rendre à Manono Centre ou encore à Lubumbashi. Iko munene na weko natoka Kalongo bawapi paka vile tunarespecte kama ni 2 jours. Tunamtosha bengine banalala chini de façon que baeneze ile mashiku 2 banatoka. Beko kuituletea andea ya 48 heures.
Kama ile magonjwa haiishe, alors tunarefere directement kwa hospitali. Juu hatuna na machambre ya kuiba weka tu, ndio tunatuma directement kwa hospitali. Au passage de l'équipe d'enquêteurs humanitaires, un sujet chinois intercepte le convoi. Il exige d'effacer les vidéos prises. C'est notre société. No? Can I have your phone number? Sorry. I'm going to give mine. Oh, sorry. You can't give your phone number. They are no government. They are company. Okay. They are the company. No company. Sorry, please. This place, no photos, no camera. En octobre 2024, c'est la fin de la première phase de formation. La synergie a organisé des ateliers d'évaluation et validation de la mise en œuvre du projet. Pour un total de 120 personnes formées, les communautés impactées par l'exploitation minière de lithium sont bien outillées. L'approvisionnement en électricité, c'est-à-dire la population a besoin de l'électricité. Il y a aussi la diversification économique dans les différents domaines, citons agricoles dans les domaines agricoles. Il y a aussi élevage, il y a pêche, transport, sans oublier dans les domaines miniers. Les réponses sont les suivantes. Tous les thèmes et modules ont été très intéressants. Nous avons appris les différents fonds d'une ETD, à savoir dotation, fonds pour les générations futures, redevances minières, cahier des charges. À ajouter, octroyer les brevets aux participants. Les études socio-économiques montrent que la population souhaite que l'exploitation minière débute. Cette exploitation apportera un changement grâce aux avantages du code minier en vigueur.